à tous et bienvenue dans Explorescence, le podcast. Un podcast autour de la famille, de la parentalité. On dit souvent que les parents avaient des principes et ensuite ils ont eu des enfants. Je suis en compagnie de Laura. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Muriel. Bonjour. Laura, je te laisse nous présenter Muriel. C'est une femme aussi lumineuse qu'inspirante. Elle est maman de 3 enfants qui viennent tout juste de quitter le nid. Une étape de vie charnière. Ancienne assistante maternelle et vendeuse à domicile, Muriel a accompagné pendant des années d'autres familles tout en élevant la sienne. Elle a toujours eu le sens du soin, de l'accueil et de l'esthétique. Et c'est justement cette fibre créative qui l'anime aujourd'hui dans son nouveau projet professionnel. En pleine reconversion, elle s'est formée à la décoration intérieure et s'apprête à ouvrir avec son mari Carleur un showroom où leur univers se rencontre. Un rêve qu'elle construit pierre après pierre, elle qui aurait tant aimé bâtir un immeuble pour garder ses enfants près d'elle. Souriante, coquette et pleine d'énergie, Muriel incarne cette nouvelle génération de femmes de plus de 50 ans qui osent. Tout à fait. On va disposer différentes cartes devant toi. C'est des cartes d'un jeu qu'on utilise qui s'appelle On papote. Et du coup, on est là pour papoter. Donc je vais disposer différentes cartes devant toi. Donc il y a une carte qui représente la joie, une qui représente la distraction, une le partage, une le temps du repos, la persévérance, la sécurité et en dernier la musique. Est-ce qu'il y en a une qui t'attire ? Tu peux la choisir, lire ce qu'il y a écrit à l'arrière et puis répondre à la question. Alors, le partage. Raconte-moi une chose que tu as partagée avec quelqu'un récemment. Comme on parle de la parentalité, je vais vous parler de mon week-end que j'ai partagé avec une partie de mes enfants. On t'écoute. Parce que c'est les moments que je préfère. Donc j'ai 3 enfants, dont 2 qui vivent pas trop loin. Et dans notre nouveau projet de showroom, en fait, nos enfants viennent très souvent nous aider dans l'établissement de nos travaux. Et donc ce week-end, nous avions nos enfants et nos beaux-enfants pour nous aider. Et en fait, on adore bricoler avec eux parce que c'est que des moments de rigolade. Voilà. On a des bras gauches dans notre famille. Tout le monde n'est pas bricoleur comme leur père. Mais... Est-ce que le papa, c'est le genre de papa à utiliser ses enfants pour aller chercher le tournevis, pour aller chercher la berceuse, pour aller chercher... Ou est-ce que c'est des vraies missions ? Ou est-ce que vraiment c'est des vraies missions ? Alors quand ils étaient petits, oui. Ok, ça ne perdure pas dans le temps. Ça ne Tout va perdure bien. pas dans le temps, puisque aujourd'hui, mon fils aîné a 26 ans Ok. et dit à son père, non, j'ai pas envie. Eh oui, c'est peut-être ça la différence. Mais du coup, non, il a refusé de faire une mission de balayage dimanche matin. Donc son père a dû lui confier quelque chose de beaucoup plus intéressant et c'est moi qui balayais. C'est le dévouement. Voilà, mais voilà, moi c'est les moments de partage que je préfère, c'est partager un repas, partager, voilà, ne serait-ce qu'un coup de peinture, un coup de ponçage, enfin c'est toujours, tout est toujours moyen de se retrouver et de festoyer même en ponçant un mur. Eh bien, merci d'avoir joué le jeu. Là, on va passer au sérieux. Est-ce que tu peux, du coup, nous dire qu'est-ce que la parentalité pour toi ? Qu'est-ce que ta parentalité ? Alors, la parentalité, c'est un ensemble de moyens d'élever un enfant, donc déjà de le faire naître, de l'élever. Donc on peut mettre dans la parentalité beaucoup de choses. Mais on parle à chaque fois, quand on parle de parentalité, à chaque fois on parle d'enfant. Mais pour moi, ça ne se limite plus à l'enfant, puisque j'ai passé l'enfant avec des enfants âgés de 26, 25 et 20 ans. On ne parle plus d'enfants. Mais ils resteront quand même à vie mes enfants, nos enfants, parce que quand je parle de mes enfants, je mets toujours mon mari en fait. Comme je le dis souvent, ne faisant qu'un en fait, quand je parle de mes enfants, automatiquement je parle de mon mari. Voilà, donc pour moi ça ne se limite plus à élever un enfant petit, à lui apprendre à marcher, à lui apprendre... voilà. Aujourd'hui, on leur apprend d'autres choses, on les encadre autrement, mais on est toujours là. On est toujours là, ils le savent, puisqu'ils nous disent qu'ils peuvent toujours compter sur nous. Et je dirais, c'est les seules personnes à qui je réponds immédiatement, où que je sois, c'est mes enfants.
Si mon téléphone sonne et que je vois que c'est mes enfants, j'arrête ce que je fais, je décroche. Ouais. Même à l'autre bout du monde. Voilà, puisque en effet, j'en ai une qui est partie à l'autre bout du monde. Mais voilà. Donc ça fait aussi partie de la parentalité, c'est de les élever et puis de leur donner cette possibilité d'envol, même si c'est pas simple. Pas simple pour toi ou pour elle? Alors pas simple, en fait c'est super contradictoire. Quand ma dernière fille nous a annoncé qu'elle partait à l'autre bout du monde pour ses études, c'est un sentiment que j'avais jamais connu. C'est ce déchirement d'estomac entre non, je veux la garder avec moi et mais qu'est-ce que je suis fière d'elle d'avoir ce courage. Et j'ai jamais eu ce sentiment, et franchement c'est hyper ambigu. Dans la même seconde, tu passes de waouh, génial à ah non. Très très ambivalent du coup. Ah ouais. Franchement, je crois que j'ai jamais vécu un sentiment pareil, quoi. Et même encore aujourd'hui. Bah voilà, j'aimerais la papouiller. En plus, je suis hyper tactile et voilà. Mon fils, des fois, il me dit c'est bon, maman, tu me saules. Mais je suis toujours hyper tactile avec mes enfants. Donc, de ne pas pouvoir l'embrasser, la serrer et tout, c'est difficile. Mais en même temps, je suis tellement contente pour elle et je suis tellement fière de ce qu'elle fait. Et voilà, et je pense qu'elle nous l'a dit plus d'une fois, elle nous a remercié de lui avoir donné ce courage de faire ça, parce qu'elle n'a quand même que 20 ans. Et voilà, elle sait qu'on est là, et quoi qu'elle fasse, on sera là. Et voilà, c'est ce qui lui a aussi donné cette envie. C'est aussi parce qu'il y a des bases solides, qu'elle sait que si elle part, quand elle reviendra, il y aura toujours ces personnes-là. Ouais. Et que du coup, c'est aussi ça qui lui a permis, je suppose, et qu'elle s'est autorisée à partir parce qu'elle sait que quand elle reviendra, elle sera toujours attendue et qu'elle a des bases assez solides en elle. Émotionnellement, voilà, pour pouvoir se dire allez, je tente l'expérience un peu loin. C'est exactement ce qu'elle nous a expliqué, ce qu'elle nous a même écrit, qu'elle était hyper reconnaissante. Alors je dirais c'est notre fierté à nous de se dire bah voilà, on a réussi en fait, c'est de voir comment ils évoluent. Je pense que ça fait aussi, pour moi ça fait partie de la définition de la parentalité, c'est de se dire voilà, quand ils étaient petits, on leur a inculqué certaines choses, aujourd'hui, ce sont des adultes bien dans leur basket, quoi. Et ça, franchement, là, je me dis... T'as tout gagné. J'ai gagné. Mais c'est pas fini, parce que là, aujourd'hui, ils sont jeunes adultes, tous les trois. Mais un jour, ils seront jeunes parents, ils sont... Voilà. Et je pense qu'il faut les accompagner encore tout ce chemin-là. C'est pas... j'entends trop souvent les gens dire « Ah non, mais c'est bon, elle a 18 ans, c'est bon. » Ah bah non, en fait. 18 ans, c'est des bébés, hein, clairement. Et moi, je suis pas d'accord avec ce principe. C'est juste un âge légal. Voilà, c'est un âge légal. Mais la parentalité, ça s'arrête pas à juste un âge, Non, pour moi, c'est une vie complète. C'est une vie complète. Et non, quoi qu'ils se passe, j'ai la chance d'avoir des enfants avec qui je discute facilement et qui se confient facilement et qui viennent facilement nous dire les choses. Et j'en suis ravie. Mais voilà, je pense qu'on les accompagnera tout au long de leur vie, peu importe l'âge qu'ils ont. C'est vrai que quand la famille est une ressource pour les enfants, quand la famille n'est pas destructrice, quand la famille est bénéfique pour l'enfant, l'enfant, je pense, reste l'enfant de ses parents toute sa vie et en a besoin. Voilà, quand le lien est sain, quand la famille est saine pour l'enfant, effectivement, il y a quelque chose qui se construit pour la suite et ça permet d'avoir toujours de la ressource, un support et autres, ce qui est beaucoup plus compliqué quand c'est pas le cas. Quand les liens sont compliqués dans une famille et que du coup on doit aller chercher les ressources, les personnes doivent aller chercher les ressources ailleurs, c'est plus compliqué. C'est un peu mon angoisse de perdre ce fil avec mes propres enfants. Alors j'ai eu cette angoisse-là quand ils nous ont présenté leurs conjoints respectifs, parce que voilà. Parce que tout ne dépendait plus de vous. Tout ne dépendait plus de nous, et puis il faut aussi composer avec. Alors chez nous, on ne parle pas de pièces rapportées, mais de valeur ajoutée. C'est beau, ouais. Allez, je vole. C'est quand même plus sympa, quand même. Voilà, donc on a 3 valeurs ajoutées chez nous, 3 enfants, 3 valeurs ajoutées.
Et ça fait partie aussi de ce processus. Je tiens à ce que mes gendres et belles-filles se sentent bien chez nous. J'ai la chance, parce que je considère que c'est une chance d'avoir très bon contact avec chacun d'eux, ce qui n'est pas forcément évident. Tu crois que c'est une chance ou c'est parce que t'as facilité les choses? Bah, je ne sais pas. Alors quand je dis toi, ça peut être toi et ton mari. Ouais. Alors, Enfin, la cellule familiale. Oui, c'est ça. ouais. Bah, je pense qu'en fait, ils se sentent à l'aise chez nous. Et puis, je pense que mes enfants ont aussi pris des conjoints qui leur ressemblent automatiquement. Mais qui n'ont pas forcément, ils n'ont pas tous les mêmes modèles familiaux que nous. Ils viennent de familles diverses et variées, avec des contacts divers et variés avec leur famille. Mais à côté de ça, alors après moi je mets tout de suite les choses à plat d'entrée. Je leur dis voilà, chez nous ça se passe comme ça. Mine de rien, je suis quand même très stricte. Ça se voit pas, mais je suis quand même très stricte. Ok. Bah, mettre des règles, c'est aussi ce qui permet que ça se passe bien. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais je pars de... Enfin, ma règle principale, c'est la communication. La communication. Je veux pas qu'il y ait de non-dit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit tout de suite. Parce qu'il y a des fois, on communique beaucoup par message. Et il y a des fois, il y a quelque chose qui peut être écrit, mal lu, mal interprété. Oui. Voilà, faut désamorcer tout de suite. Chez nous, ça a toujours été la règle, on ne laisse pas quelque chose en suspens parce que ça prend des ampleurs faramineuses et on remine. Quand il y a quelque chose, on en parle, ça clash ou ça clash pas, mais on crève l'abcès tout de suite. Donc en fait, mes valeurs ajoutées ont eu ces règles-là d'entrée à dire attention, vous allez peut-être être surpris, on ne sait pas, par des choses que chez nous on fait, que vous ne faites pas chez vous, ou qui peuvent vous surprendre, vous déranger, mais dites-le. Dites-le, ne gardez pas ça, interprétez-le. Venez questionner, Voilà, et on en discute, et Voilà. ne gardez pas ça pour vous, parce qu'en fait ensuite ça gangrène, ça fait Mais c'est des ça. non-dits, on arrive sur des secrets, et Voilà, ça et crée moi peut-être, je tiens à ne pas avoir ce... Pour l'instant on tient bon, ça marche. Mais donc aujourd'hui on a une parentalité, je dirais, élargie. Parce que moi j'ai 3 enfants, mais j'ai aussi 3 VA, et voilà, je tiens à ce qu'ils soient bien aussi. Alors en effet, on n'est pas leurs parents biologiques, mais on veille quand même à ce qu'ils aillent bien et que tout se passe bien, puisque automatiquement ça rebondit sur nos propres enfants. Si eux vont pas bien, Tout à fait. voilà. Donc c'est une parentalité élargie. En même temps, je voulais plus de 3 enfants, donc là je suis servie. Ça y est, c'est fait. Il fallait attendre autant de temps. Voilà. Donc Plus de 3 enfants? oui, j'aurais aimé en avoir, comme me dit mon mari. En fait, à chaque enfant, je lui dis on en fait un autre. Et arrivé à 3, je lui dis on en fait un autre. Et il me dit mais en fait, tu t'arrêteras pas. Donc, Non. Donc je vais mettre un stop là. non, médicalement, on a dû mettre un stop. Ok. Mais en effet, j'aurais pu continuer et je ne Ok. sais pas quand je me serais arrêtée. En fait, j'ai adoré être enceinte Ok. pour les 3, même si pour les 3, j'étais malade pendant 3 mois et fatiguée. Enfin, c'était où je dormais, où je végétais. Enfin, les 3 premiers mois, c'était très compliqué. Mais j'ai adoré mes 3 grossesses, malgré que j'ai eu 3 grossesses totalement différentes. Mais 25 ans après, je m'en souviens toujours. Ah, donc on n'oublie pas en fait. Non. D'accord. On oublie la douleur. Ok. On oublie la douleur. Parce que j'avais très peur de la péridurale. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, Peur de la péridurale? oui, parce qu'en fait, quand j'étais enceinte de mon premier, j'avais une collègue de travail qui venait d'accoucher et la péridurale avait été mal faite et elle était dans son lit Ouais. et elle n'avait pas pu prendre son enfant en fait. C'est vrai Ok. que Parce que ça l'avait un peu paralysée. de ta génération, il y a eu beaucoup, Oui. beaucoup de loupés en fait Oui. sur les péridurales. Et du coup, comme j'étais enceinte, ça m'a scotché. Je dis non, c'est bon. Et puis ma belle-mère a eu 9 enfants, mon mari est le 8e, sans péridurale. Donc je me suis dit, bon, Ah oui, si elle voilà, l'a fait, il n'y je a peux pas le faire, de... Voilà, il y a... Pourquoi Non, je vais y arriver. J'y suis arrivée. Félicitations. Bravo. Je sais pas si aujourd'hui je referais, hein, Ouais, franchement. ok. Mais parce que ça existe et clairement, Ouais, c'est confortable. Je conseillerais pas forcément à mes filles d'accoucher sans Sans péridurale. péridurale. Franchement, c'est pas parce que moi je le fais que il Oui. faut le faire, quoi.
Zen, pas de pression, vous ferez Voilà. ce que vous voudrez Voilà. au moment où vous Voilà. serez... ok. C'est comme l'allaitement, j'étais pro-allaitement, mais si j'ai une de mes filles qui veut pas allaiter, bah, elle allaitera pas. Là, c'est des choix personnels ou de couple, mais c'est certainement pas nos choix, parce qu'on l'a fait, il faut le faire. Non, ça là-dessus, non. Très bien. Ça, je veux pas pousser mes enfants à faire... voilà, Des choses c'était qu'ils mon voudraient pas choix faire. à Super. moi. Donc, on en a parlé pas plus tard que ce week-end, de l'allaitement, je ne sais pas pourquoi, mais... C'était C'est quelque chose sujet de conversation. qui t'a plu, l'allaitement? Oui, Ouais. moi j'ai adoré allaiter. J'avais choisi l'allaitement par facilité Ok. parce que je trouvais que de faire un biberon, nous à l'époque on les stérilisait, enfin c'était une machine de guerre de leur donner un biberon. Je me suis dit, on va pas trop se compliquer la tâche. L'allaitement, c'est toujours prêt. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire longtemps. Ma dernière, je l'ai allaitée 9 mois. Mais c'était hyper pratique en fait. Ok. Parce que voilà, la nuit, j'avais pas besoin de me lever. J'attrapais le bébé, il mangeait, hop, je le remettais au lit et puis voilà, terminé. Donc, Je comprends. non, on se prenait pas la tête. Mais ça, c'est des choix hyper personnels. Ouais. Je trouve qu'on ne peut pas imposer aux mamans de dire tu vas accoucher comme ça, tu vas allaiter comme ça, tu vas l'éduquer comme ça. Non, ça C'est hyper personnel. Et puis, en fait, on peut faire tout un monde aussi avant l'arrivée du bébé en se disant Oui. je vais faire comme ça, ce sera comme ça. Et en fait, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, c'est tout le contraire. Et puis, Oui. donc je vois bien qu'effectivement, c'est un choix personnel, mais c'est aussi au feeling en fait. Sur Ah bah le tout moment. à fait. C'est le bébé qui guide en fait. Voilà. Et puis ce que tu appliques à l'un, moi, je l'ai Oui. vu avec toi, ce que tu appliques à l'un, tu peux pas forcément le reproduire aux autres. Quoi, il n'y a pas Et une non. recette toute faite pour... Et non, alors c'est ce que je pensais, je me suis dit oui, non mais c'est bon. Bon, aux 2 premiers j'ai compris que ça allait, voilà, ça marchait pas en fait parce que j'avais 2 enfants totalement différents, ils ont 18 mois d'écart. Donc mon fils marchait à peine quand sa petite sœur est née. Donc ce que j'ai appliqué à mon fils, je n'ai pas pu l'appliquer à sa sœur parce qu'en fait j'avais 2 bébés qui portaient des couches, donc le rythme n'était pas le même. Et ma deuxième fille n'avait pas du tout non plus le même rythme que son frère, elle ne dormait pas la nuit, elle trouvait que la nuit c'était sympa de faire la fête. Donc jusqu'à ses 3 ans, elle s'est dit... Jusqu'à ces 3 ans. jusqu'à ses 3 ans, elle n'a quasiment pas dormi. Et donc t'as eu envie d'en faire un troisième quand même. Alors là pour le coup j'ai attendu un peu plus. Ouais, ok. Parce que le premier on avait trouvé ça hyper facile en fait. Ok. Le premier, voilà, un garçon, il était, voilà, il mangeait, il dormait. La deuxième, beaucoup plus raide. Donc là, on s'est dit, oula, On va attendre. on va attendre un peu. En plus, entre-temps, on a déménagé. Mon mari a changé de travail. On avait rénové une première maison. Du coup, on en a rénové une deuxième maison. Et puis, on s'est dit, allez, c'est trop simple. Faisons un troisième enfant dans les travaux. C'est plus sympa. Donc elle est arrivée 4 ans et demi après, ce qui est presque trop long, Ok. parce qu'aujourd'hui, elle le dit encore aujourd'hui, elle a 20 ans, elle le dit encore aujourd'hui, quand elle parle de ses frères et sœurs, elle me dit les grands. Ah, donc elle associe Elle les associe deux ensemble. les deux ensemble. Ouais. Oui, elle associe les deux ensemble parce que, et ça a toujours été. Bon, ils l'ont toujours considérée aussi comme la petite sœur, voilà, ils étaient toujours dessus, souvent je leur disais non mais laissez-la tranquille, laissez-la jouer toute seule. Et ben non. Fichez-lui la paix. C'est ça. Elle demandait jamais rien, mais il y en avait toujours un qui était sur elle. C'était le bébé, c'était le petit, voilà, c'était le petit trésor et encore aujourd'hui. Hein. Mais elle les a toujours considérés comme un bloc, les grands. Et c'est elle qui est partie. Et c'est elle qui est partie. C'est drôle. Qui a quand même suscité l'admiration de ses frères et sœurs, qui, voilà, se sont dit waouh. Il a fallu que j'explique à mon fils aîné que sa petite sœur était grande. Parce que lui, il a eu du mal pour le coup avec sa sœur. Quand elle est partie, ça a été compliqué. Et voilà, il nous disait non, mais vous n'allez pas la laisser partir. Bah, si, en fait, on va la laisser partir. C'est son choix, c'est sa vie. Et elle est grande. Mais en fait, il la voyait toujours petite. Je dis mais non, elle a grandi en fait. Elle est capable. Et il m'a dit mais moi, à mon âge, j'en suis même pas capable. Donc, C'est chouette de poser des bons comme ça et de pouvoir se dire que ouais, moi je n'y arriverai pas en fait. oui, ah oui, il l'a dit. Il dit, Ouais. moi, voilà, déjà, pour lui, aller à Lyon faire ses études, c'était déjà aller loin. Ok. Donc, Donc le Canada, parce que depuis tout à l'heure on dit le bout du monde, mais donc. elle vit à Québec. Oui, c'est ça. Oui. Donc, voilà. Effectivement, on est loin. On est loin, il y a 5000 km, mais ça se fait très bien en avion, sans Ouais. souci. Oui. On voit que t'as déjà regardé. J'y suis déjà allée surtout. Déjà.
Mais oui, en fait, j'ai pas pu m'empêcher. Ma fille a eu 20 ans en avril. Ok. Et on lui avait dit, la première année, on ne pourra pas venir parce qu'avec nos projets pro, c'était compliqué. Et puis, j'arrivais pas à me résoudre de ne pas aller embrasser ma fille pour ses 20 ans. Et du coup, 10 jours avant ses 20 ans, j'ai pris un billet d'avion et je suis allée toquer à sa porte un dimanche matin. Oh, c'est vraiment trop mignon, ça. Ça y est, on a une larme à l'œil. Je vais pleurer. Donc elle n'était pas prévenue et son père l'a appelée en visio en lui disant j'ai un livreur devant chez toi. Comme c'était son anniversaire, quelques jours après, elle se doutait. Et elle lui a dit faut que tu sortes avec ton copain parce qu'il y a plusieurs paquets. Et sortez tous les deux. Sacré mec. Voilà. Et en fait, j'étais devant la porte avec la maman de son conjoint. Et on était toutes les deux là. Bonjour. Oh, c'est trop mignon. Donc on a passé une semaine avec eux. Oh, chouette. Et voilà, on leur avait pas dit ni à l'un ni à l'autre. C'est super. Trop beau cadeau. Bah ouais, carrément. C'est ce qu'elle nous a dit, oui. Et elle a dit à son conjoint, tu vois, ma mère, elle fait toujours des trucs bizarres. Je savais bien qu'elle allait faire quelque chose, mais quand même pas à ce point-là. Voilà, ça fait partie des choses, nous on aime la spontanéité et il n'y a rien qui est un obstacle. Enfin, prendre un avion, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a des moyens de communication, on a des liaisons quand même sont faciles. Donc, non, il n'y avait pas d'obstacle particulier. Donc voilà, feu, c'est quoi. Fait. Voilà. Super. Voilà. C'est trop chouette. Et puis j'avais besoin de voir son environnement, même si je savais qu'elle y était très bien, j'avais quand même besoin de visualiser concrètement ce qu'elle faisait, quoi. Ce qui n'est pas illogique, je trouve, de savoir où elle va et d'essayer de comprendre ses petites habitudes. Oui, c'est ça. De vivre sa vie pendant une semaine. Donc c'est ce qu'on a fait. On a repéré les lieux de son école, du travail de son conjoint, du supermarché où elle va faire ses courses. C'est très bête, hein. Des choses bêtes. Mais je lui ai dit, je veux... On est allé dans les restaurants où ils ont l'habitude d'aller, on est allé dans les bars où ils ont l'habitude d'aller, on a rencontré les gens qu'ils ont l'habitude de voir. C'est chouette. En plus, les Québécois sont hyper bienveillants et hyper accueillants. Donc ça a été une super semaine. On est rentré bien fatigués, mais franchement, c'était hyper sympa. Et voilà, on a passé un très très bon moment et c'était très chouette. J'ai prévenu ses frères et sœurs 2 jours avant de partir. Leur dire, la semaine prochaine, quand t'es pas sur moi, je serai chez votre sœur. Comment ça? Oui, ça m'a pris comme ça, donc on a débarqué comme ça. C'est super. Si vous avez eu la possibilité de le faire comme ça, c'est vraiment chouette. Puis c'est un chouette cadeau pour eux aussi. C'est jamais simple comme décision de partir, effectivement. Oui, Donc puis là... ça l'a reboosté. Sa sœur a pu y aller 1 mois après, sa sœur est allée la voir. Chouette. Donc, ouais, non, ça... Super. Puis c'est ce qu'on lui dit, on est loin sans être loin. On discute en visio quasiment tous les jours. Il n'y a pas une semaine sans qu'on ait pu s'appeler 3 ou 4 fois. Donc oui, ça reste de la visio, mais je vois à sa tête si ça va ou ça va pas. Je vois sur son visage. Donc avec mon mari, on aurait souhaité, on avait eu l'idée de partir à l'étranger, donc il y a presque 30 ans. Mais en effet, les communications étant beaucoup plus compliquées, tu réservais pas un billet d'avion comme aujourd'hui, tu communiquais pas de la même manière. Voilà, donc ça nous a un petit peu refroidi. On s'est dit non, et puis nos mamans n'avaient pas l'air trop enjouées. On a quand même traversé la France, puisqu'on n'est pas originaire de la région. C'était déjà à l'époque quelque chose de compliqué pour nos familles respectives, mais on avait besoin d'établir notre vie. On est parti pour des raisons professionnelles, mais on avait besoin d'établir notre vie dans notre endroit. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne peux pas reprocher à mes enfants de s'éloigner, puisque nous on l'a fait déjà. Donc on leur dit toujours, allez où le vent vous porte, on sera toujours là si finalement vous tombez dans une tornade, on arrivera à vous sortir. Mais allez où le vent vous porte et ne vous mettez pas de limites à vos projets, à vos souhaits. Et il faut toujours avoir des projets. Enfin, nous, c'est notre cas avec mon mari, on a toujours des projets. La preuve en est. La preuve en est. Ma 3e reconversion professionnelle. Spoiler alerte, tout ne s'arrête pas après 50 ans. On est bien d'accord. Ah bon ? Voilà. Mais je dirais même tout démarre, parce que ça, c'est pareil, ça fait aussi partie de ma parentalité. J'ai travaillé jusqu'au 1 an de mon fils, de manière très classique, dans le privé. Mais je travaillais beaucoup, mon mari aussi. Et
quand ma fille est arrivée, ma deuxième est arrivée, on s'est posé la question. On s'est dit là, ça va pas pouvoir faire avec 2 enfants, puisque mon fils avait été un petit peu refroidi, entre guillemets, par le fait que il avait appris à faire coucou chez Nounou. Voilà, il y avait c'est des toutes petites choses. Pleure pas, Laura. Non, je vais pas pleurer. Mais moi, ça venait me chercher, en fait. Ouais. Ça venait me chercher de me dire, ah. Et je me suis même fait la réflexion certains week-ends de me dire, comment fonctionne cet enfant ? Je ne savais pas. Il y a des fois, je me suis retrouvée face à un enfant qui pleurait, mais qu'est-ce qu'il veut, en fait ? Mais ça me fait tellement penser à ce que Sophie nous a dit. Sur le premier podcast, elle parlait du postpartum, et du coup, son projet, c'est d'être assistante maternelle pour pouvoir justement rester avec ses enfants, parce que pour elle, c'est trop compliqué de laisser ses enfants à quelqu'un d'autre et de louper ces moments de vie-là, en fait, on est bien justement. D'accord. Et du coup, ça me fait tellement penser à elle, et du Totalement. coup... Mais c'est là où je voulais en venir, parce que je l'ai écouté, ce podcast, et c'est ça, en fait. Mais j'ai eu la même réflexion, et du coup, je suis devenue assistante maternelle à mon 3e enfant, parce que je me suis dit, avec 3 enfants, enfin, là, c'est faire des enfants pour faire des enfants, en fait. Donc, j'ai mis ma carrière professionnelle, entre guillemets, entre parenthèses, en me disant, bon, voilà, t'as fait un autre choix de vie, 3 enfants, j'ai pu m'occuper des 2 premiers, le premier est allé en nourrice pendant 1 an, la deuxième, j'avais déjà pris un congé parental, et quand la 3e est arrivée, voilà, là, c'était plus possible, parce que je ne voulais strictement rien rater de leur vie, en fait. Toutes les étapes, alors tout m'a pas plu, hein, il y a des périodes, je trouvais ça un peu... Ouais, non, il y a des âges, bof. Mais... Lesquels, si je peux me permettre ? Lesquels ? Je dirais 8-9 ans. Ouais, généralement, c'est ce qu'on dit. 8-9 ans, ouais, bof, quoi. Ils veulent se prendre pour des grands, c'est encore des bébés. Voilà, ça essaie de répondre, bon, on les renvoie vite dans on est un peu dans un entre-deux de je reste enfant, mais en même temps je dois grandir, et Voilà, j'ai pas. Puis sur les 3, là, pour le coup, j'ai pas trouvé ça fun. L'adolescence, j'ai pas eu de soucis avec aucun des 3. Non, c'était vraiment ce passage. D'entre-deux. Ouais, d'entre-deux. Et puis là, adulte, j'adore. Okay. J'ai adoré quand ils étaient tout petits. J'adore quand ils sont là, adultes. Enfin, je me sens toujours maman, même avec des enfants grands. Ok. Donc, je les traite pas. Enfin, je pense pas. Il faudrait leur poser la question à eux. En fait, j'aurais dû venir avec eux. Peut-être qu'ils écouteront ce podcast et se diront, voilà. Mais alors, vous avez le droit de pas du tout. Voilà. Vous avez un droit de réponse si vous nous écoutez. Il faudra peut-être leur demander, à eux, comment ils ont vécu la parentalité de leur mère. Mais ouais, non, j'ai aimé chaque étape, et je pense avoir bien profité de chaque étape par mes choix professionnels, parce que j'ai été du coup assistante maternelle à l'arrivée de ma 3e fille. Je m'étais dit, quand elle est rentrée à l'école, je vais faire ce métier-là le temps de la maternelle. Après, bon, le temps du primaire. Et puis, finalement, j'aime bien ce métier, donc... finalement, je vais attendre un petit... Et puis, elle a passé son bac. Okay. J'étais toujours assistante maternelle. Et quand elle a eu passé son bac et qu'elle voulait faire des études en France, mais de toute manière pas sur le secteur, donc elle quittait la région, là, je me suis dit, là, va peut-être falloir quand même que tu penses... Et puis, mes 50 ans arrivaient... Je commence à te dire, attends, s'il faut se reclasser, là, on est border, là, il faut vite penser à quelque chose. Et j'ai eu un problème médical qui m'a donné l'obligation d'arrêter ce métier. Okay. Donc voilà, je dirais ça tombait à point nommé, parce que à chaque fois, je reculais, en fait. À chaque fois, je dis, non, mais là, je vais arrêter. Et puis, j'ai toujours eu des fratries, j'ai eu plus de 30 enfants en garde, et toujours des fratries. Et à chaque fois, je dis, non, je vais continuer pour celui. Ouais. Mais voilà, ça s'est imposé à moi. Okay. Je pense que mon corps a dû dire à ma tête, je vais faire quelque chose, parce que sinon ta tête, elle n'y arrivera jamais. Voilà. Donc voilà, je vais stopper le truc. Et du coup, ça s'enchaîne bien, parce que je pense que c'était temps pour moi, à 50 ans, de travailler, parce que j'ai jamais pris mon travail d'assistante maternelle comme un vrai travail. Alors, ça a été problématique. Alors que c'est vraiment un travail. Voilà. Mais oui, mais pour moi, j'ai mis du temps à considérer cette profession comme un travail. Dire, parce que les gens me disent, tu fais quoi ? Moi, je suis chez moi, je m'occupe des enfants des autres. Voilà.
C'était... Alors après, c'est aussi la manière dont les gens le voient. Hein. Ah, mais t'es assistante maternelle, ça va, t'es tranquille, t'es chez toi. Ah ouais, alors que moi, vraiment, je l'ai beaucoup entendu. Prendrais jamais la place de mon assistante maternelle. Vraiment, Ça, je l'ai souvent entendu. Je l'envie pas. Voilà, je veux dire, moi, c'est un vrai travail métier, toute la journée. Oui. C'est un métier bien particulier. Je vois comment elle se casse la tête à tout programmer, à essayer de trouver des jeux et toujours des choses de plus en plus éducatives, en lien avec l'âge, pédagogique. Enfin, je vois comment... Et puis, elle respecte le rythme de chaque enfant, donc ça demande une gymnastique, une organisation. Enfin... Ouais, moi je lui dis bravo quoi. Enfin, parce oui, que... puis c'est à domicile, donc il y a le côté que c'est à domicile, mais il y a aussi le côté que du coup c'est à domicile et donc ça mélange aussi le côté professionnel, le côté personnel. Alors j'avais la chance moi d'avoir détaché ça, c'est-à-dire que j'ai une maison qui était adaptée, j'avais un lieu pour travailler. Ok, super. J'avais une salle de jeu et des chambres que pour les enfants que je gardais, et mes enfants avaient leur espace de jeu. Donc en fait, je ne mélangeais pas les deux espaces pour respecter ma famille et puis que mes enfants ne soient pas toujours envahis d'autres enfants. Mais parce que ma maison s'adaptait à ça. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc les enfants que je gardais n'avaient pas accès à toute la maison et ne pouvaient pas faire comme ils avaient envie. Donc ça me permettait de vraiment bien scinder. Je pense que ça n'a pas posé de problème à mes enfants. Je pense. Pareil, il faudrait leur poser la question. Mais ça n'a pas trop l'air. J'avais un jardin que pour les enfants que je gardais, donc mes enfants avaient une autre partie du jardin. Parce que mes enfants grandissant, ça allait bien quand ils étaient tout petits. Oui. Mais arrivés à 15-16 ans, se retrouver avec des enfants de 2 ans, Est-ce qu'ils sortaient encore dans le jardin à 15-16 ans Oui. Ah, bon, ça va. Parce qu'on a la chance d'avoir une piscine. Alors ça c'est donc l'argument. C'est aussi un argument pour faire revenir les enfants. Là, en cas de canicule, bizarrement, tiens, les voilà. Et donc du coup, tes enfants, ils sont partis de la maison pour faire leurs études ? Alors oui, ça a été aussi un grand moment. Quand mon fils a eu 18 ans, a passé son bac, il est donc parti sur Lyon faire ses études. Là, ça a été compliqué aussi pour moi. Allez, -1, avec 2 enfants. Oui. On fonctionne à 4. Voilà, réadapter le fonctionnement, ne plus... Alors, j'ai déjà pas très bien vécu les 18 ans de mon fils, parce que légalement, je n'étais plus responsable. Ok. En fait, c'est lui qui a essuyé toutes ses premières, normales. Mais de me dire, oulala, s'il arrive quelque chose, on peut le mettre en cause. Ok. Et ça me faisait peur, en fait. De me dire, quoi qu'il se passe, on ira le chercher lui directement et plus moi. En fait, j'aimerais... plus la première concernée. Voilà. J'ai toujours eu ce petit truc de me dire, quoi qu'il arrive, c'est moi, en fait. S'il arrive quelque chose à mes enfants, j'aurais toujours voulu porter tout pour mes enfants. La responsabilité légale, la maladie, les chagrins, les machins, j'aurais voulu tout absorber. C'est pas possible, mais j'aime toujours, en fait. J'aurais aimé porter tout ça à leur place. D'où le fait que la communication, ce soit hyper important. Oui, pour toi. Oui. On ne le garde pas. Voilà. Donc quand mon fils est parti faire ses études, compliqué. Compliqué parce que il était plus là tous les jours, il rentrait que le week-end. Alors ça n'a pas été compliqué que pour moi, ça a été très compliqué pour sa petite sœur aussi. Okay. Qui pleurait tous les dimanches soirs parce que son frère repartait. Donc c'était compliqué pour tout le monde, pour lui aussi, parce que du coup, il voyait qu'on n'était pas bien, mais lui, il fallait quand même qu'il reparte. Il était pas loin, il était à Lyon, hein. Mais... il n'est pas là. Ouais, il n'est pas là, et chamboulement familial... Alors, on n'est plus 5, on est 4, il faut mettre 4 assiettes. Là. C'est bête, mais voilà, il nous a fallu un petit temps d'adaptation. L'année suivante, c'est sa sœur qui est partie, donc à Lyon. Donc là, beaucoup plus facile, parce que du coup, le premier ayant déjà fait le passage... et puis, on a eu la chance de pouvoir les mettre tous les deux au même endroit. Ouais. Dans le même appartement. Donc, c'est rassurant. Donc rassurant. Une extension de la cellule familiale. Voilà, mais c'est tout à fait ça. C'est juste qu'on les a installés tous les deux au même endroit ailleurs. Donc voilà, beaucoup plus facile pour la deuxième. Et puis bon, là, la troisième, voilà. Elle a fait là, on n'a pas pu l'installer puisqu'elle est partie, on l'a mis dans l'avion avec toutes ses valises. Et voilà. Tu pars et tu t'installes toute seule. Donc, j'aurais aimé l'accompagner. J'ai failli partir avec elle quand elle est partie. Sauf qu'en fait, elle rejoignait son conjoint.
Et là, mon mari m'a dit, tu vas faire bouler en fait. Ça fait presque 6 mois qu'ils ne se sont pas vus. Oui, bon, c'est vrai, je vais peut-être pas y aller. D'où l'importance pour toi d'y retourner et de voir ses habitudes, comment elle est installée et de savoir Voilà, si... voilà. C'est vrai que je l'aurais accompagnée dès le premier coup. Bon, mais il y a un moment, tu te dis non, mais là, en fait, ils vont se retrouver, ils sont pas vus depuis 6 mois, non. Enfin, et puis là, il faut savoir rester à sa place. Ils vont établir une vie de couple, une vie d'adulte. Voilà, donc il fallait qu'ils prennent tout de suite des habitudes et pas que je fasse bouler à dire alors on va ranger ça là, on va ranger ça là. Non. Les habitudes de couple avec la belle-mère. Voilà. C'est peut-être moins fun. J'essaie d'être vigilante aussi de ne pas être trop envahissante, mais c'est pas évident de doser en fait. Tu sais pas où est la barrière, te dire bah là je peux, là c'est de ma responsabilité, mais là ça ne l'est pas. Donc je compte toujours sur mes enfants pour me dire maman stop. Tout l'intérêt de la communication, c'est pour ça que j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup à cette communication parce que je me dis en effet, là pour l'instant, ils sont en couple. Mais le jour où il y aura des enfants, ça peut changer la donne. Famille. Voilà. Et ce sera leur famille. Ouais. Et je compte, bon, notamment sur ma belle-fille, parce que j'ai qu'une belle-fille et 2 jambes, pour garder cette communication et me dire non, bah là, stop. Là on veut pas te voir, ou bah si là on a besoin de toi. Aussi bien là j'ai besoin de souffler, ou là j'ai besoin d'aide. Mais et puis laisser la place à l'autre grand-mère, enfin voilà, tout ça se conjugue. Là on élargit en fait, on élargit le cercle et on est obligé de composer avec beaucoup plus de monde, mais il faut être vigilant à tout ça. Et j'espère ne pas être trop intrusif, trop... Voilà, donc je compte sur eux à chaque fois pour me dire... Alors si déjà t'as ça en tête... Et que ça veut dire que toi, tu as aussi une vigilance déjà à ce niveau-là. Donc, souvent, les personnes, elles se rendent pas forcément compte si elles sont intrusives, si c'est du trop, si toi, tu as déjà ce point de vigilance-là, c'est déjà intéressant. On essaye d'y veiller au maximum pour... voilà. Et je trouve que finalement, c'est presque plus compliqué, cette parentalité-là, que quand ils étaient petits, où c'est moi qui décidais. J'étais une maman... Voilà, très stricte, très encadrante, très... voilà. Alors, qu'est-ce que tu appelles règles très strictes du coup? On a toujours eu des règles, des horaires, voilà. Ça n'a pas toujours super bien fonctionné, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, on se couchait pas quand on avait envie. Mes 2 grands, par exemple, le téléphone portable devait être posé dans la cuisine. Chose qu'on m'a reproché parce que la dernière je l'ai pas fait. Oh, bah moi je comprends, hein, c'est pas sympa. Oh bah ça ils me le disent, hein. Non mais la petite dernière elle a pas eu la même vie que nous, elle a eu beaucoup plus d'autorisation. Oh, vous étiez 2. 2 et puis... Et puis les choses ont évolué, mine de rien s'il y a 4 ans et demi et 6 ans d'écart, ça compte. Ça avait changé quand même la donne. Et mais ne serait-ce que quand ils parlent, ils disent ah bah nous on avait ça, et la petite elle est là, mais non ça n'existait pas ça, enfin... Voilà, et pourtant il n'y a pas plusieurs décennies entre les... Mais ça change. Bah moi j'ai 5 ans d'écart avec ma petite sœur. Bah voilà. Et moi 7 ans. Ah bah alors, donc, oui. Vous comprenez tout à fait c'est ça. Ouais. Honnêtement j'ai trouvé beaucoup plus simple d'élever la 3e que les 2 premiers. Ok. Parce qu'en fait la 3e, elle a suivi le mouvement, et on se posait bien moins de questions, parce qu'en effet on n'avait pas le même âge. Et bon, en plus c'était un bébé hyper facile, donc j'avoue que voilà, ça aurait été un bébé difficile, je dirais peut-être pas la même chose, mais et il fallait qu'elle suive parce que je ne voulais pas, entre guillemets, pénaliser les 2 grands, parce que le bébé était là, de dire ah maintenant il y a la sieste donc on va pas à tel endroit. Bah non en fait, j'avais la chance d'avoir un bébé qui dormait absolument partout, donc super facile. J'ai eu une grossesse hyper sereine, enfin voilà, j'ai vécu ma meilleure grossesse sur les 3, voilà. Et pourtant j'en avais 2 devant, mais franchement hyper sereine, hyper tranquille, enfin j'étais hyper confiante, aucun souci, j'ai fait plein de choses. En plus elle est née 1 semaine après terme, donc j'en ai bien profité jusqu'au bout. Je n'en pouvais plus. Mais voilà, je vivais ma vie mais totalement normalement. Et quand elle est arrivée, en effet, je me posais bien moins de questions. Donc, on l'emmenait, on l'a... Et oui, mes 2 grands faisaient de la musique. Elle a, je crois, même pas 1 mois, elle était dans les salles de musique pendant les répétitions. Elle a été bercée, son frère est percussionniste.
Elle a été bercée au son de la batterie et pareil, je leur disais pas Chut, le bébé dort. Bah non, il avait besoin de répéter, il répétait et elle dormait malgré la batterie de son frère. Donc, peut-être qu'effectivement ta sérénité durant, Oui. Durant la grossesse et l'arrivée de ce bébé et du coup le fait, bah voilà, tu parlais de règles, mais du coup c'est ce cadre solide qui était déjà mis au sein de la maison a permis, bah toi t'étais plus sereine, tu savais comment ça fonctionnait, toutes les conditions étaient réunies pour que ce bébé puisse arriver sereinement et soit sereine en arrivant Oui. aussi. Bah, ça a dû effectivement faciliter les choses. Après, on est d'accord que quand il y a des pathologies C'est ce que j'allais spécifiques à la préciser. naissance, quand il y a un bébé qui a du RGO, quand il y a des troubles du sommeil, Ouais. quand il y a... Bah effectivement, ça vient tout de suite compliqué, comme tu as pu dire, ta grande qui a pas dormi pendant 3 ans et demi. Alors après, on va pas rentrer en introspection maintenant, mais comment était la grossesse, enfin voilà, on va pas faire une psychothérapie là tout de suite, c'est pas le but. Mais et on en n'est fait, pas et psychothérapeute. on n'est pas donc on n'en parle pas. psychothérapeute, on est bien d'accord, mais du coup, en fait, toute cette projection et jusqu'à l'arrivée fait aussi le bébé qui va peut-être arriver dans ce monde-là. Toi, là, on entend que notamment cette 3e grossesse, ouf, ça a été quand tranquille. même plutôt cool, malgré le fait que tu disais que tu étais malade pour les 3 premiers mois, mais du coup, le reste, après, le reste, cool. Voilà, je n'ai pas subi ces grossesses, voilà, ça a été vraiment une très belle partie. Mais ouais, je suis assez d'accord avec vous parce que de par mon métier d'assistante maternelle, j'ai une autre vue sur les enfants. Ouais. Et combien de fois j'ai eu des parents qui ah non, mais c'est compliqué. Et avec moi, en fait, on n'est pas là pour éduquer les enfants, mais bien pour co-éduquer. Donc ça, mais moi je l'expliquais d'entrée en fait. Je posais le cadre avec les parents en leur disant voilà, moi je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Attention, c'est pas moi qui pose les bases, on en discute, vous posez les bases, je les prolonge, mais il faut qu'on soit d'accord sur les bases. Voilà, parce que je tolérais certaines choses, mais il y a certaines choses que je ne tolérais pas. Donc il fallait bien qu'on soit d'accord sur les bases. Je dis, ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'était pas à moi d'inculquer la propreté. Les parents devaient démarrer, enfin voilà. Et moi, je suivais... il y a plein de petites choses comme ça. Mais oui, alors là, encore une fois, la communication est primordiale. Donc ça faisait partie de mon travail que de communiquer. Alors moi, je communiquais par écrit. J'avais un cahier de communication pour pas que les échanges durent trop longtemps non plus vis-à-vis des autres enfants. Donc on notait beaucoup de choses. Mais oui, c'était un rôle différent, mais je ne me suis jamais sentie avec ces enfants-là parents. Voilà, j'avais vraiment ce détachement, je faisais bien la différence entre l'éducation de mes enfants et le fait de m'occuper de ces enfants. Voilà, moi j'identifiais bien les deux rôles. Mais ce qui est important pour... je pense que ça devait être important pour tes enfants aussi, ça, en termes de ressenti, que... les enfants que tu avais en garde, qui t'étaient confiés, c'était pas tes enfants. Voilà, oui. T'étais pas leur maman. Voilà. Et alors nous qui sommes éducatrices, en tout cas, voilà, c'est aussi quelque chose auquel on peut penser pour la suite. Enfin, toi, auquel tu as été confrontée aussi, Laura, et tu as découvert que... alors oui, on a aimé et donné de l'amour aux enfants qu'on accompagnait, mais tu as bien découvert que c'était pas le même amour que tu pouvais avoir pour ton enfant. Non. Je pense pas me tromper en disant ça. Pas du tout. Et pour autant, on leur a quand même donné de l'amour. Et pour autant, on les aimait. On les aimait. Ah bah, c'est mais clair. pas comme des Mais parents. pas, voilà. S'ils nous écoutent, on les aime toujours. Est-ce qu'on vous voit? Alors, on va bientôt terminer, bientôt conclure. Muriel, est-ce que tu pourrais nous faire part d'un beau moment que tu as vécu dans ta parentalité, quelque chose que tu as envie de partager avec nous? J'ai pas de moment précis, parce que je pense que je vais encore en vivre plein. Ma parentalité, elle s'arrêtera quand je vais mourir, en fait. Donc, voilà, j'ai pas de moment, je profite de chaque moment. Et ce sera, je l'espère, toujours comme ça, en fait, ce prolongement. Mais j'espère pouvoir profiter toujours de la même manière de mes enfants et de leurs enfants. Mais voilà, ce sera une autre étape quand eux auront leurs propres enfants. J'ai hâte sans avoir hâte. Ok. J'ai hâte parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Mais j'ai pas trop hâte parce que là, pour l'instant, on a le bon équilibre. Donc j'ai envie de profiter de ce moment pour l'instant tel qu'on est là. Et puis voilà,
On verra un petit peu plus tard. Chaque chose en son temps, mais on l'acceptera quand ils seront prêts, on l'acceptera tel que on forcera pas à leur dire bon alors quand est-ce qu'on a des petits-enfants tout comme on leur dira pas ah mais déjà non, voilà, on en a parlé avec eux pas plus tard que ce week-end. Oui, parce que si vous avez parlé d'allaitement, forcément à un moment donné. Voilà. Je pense que y en a un d'eux qui a dû dire bah tiens, on a un de nos amis qui a eu un enfant, donc voilà, le sujet est parti là-dessus. Et puis ça rebondit sur l'allaitement, enfin bon c'est parti, comme à chaque fois nos discussions ça part un peu sur de larges sujets. Mais voilà, quand ils seront prêts, et on le sera aussi et on les accompagnera aussi. Et s'ils en ont pas, ils en auront pas. Enfin, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix et on le respectera. Et il n'y a pas de format, il y a pas, on est trop dans cette société où t'as 30 ans, va falloir songer à faire des enfants. T'as 30 ans puis t'es toujours pas en couple. Une amie de ma fille là ce week-end, on en parlait justement avec elle. Beaucoup de gens lui disent ah mais t'as plus de 30 ans et t'es toujours toute seule. Mais elle est bien comme ça. Fichez-lui la paix en fait. On est trop dans ces formats. Il faut faire des enfants à tel âge, il faut avoir acheté une maison, il faut être marié. Non, stop. Puis une fois qu'on est marié, il faut l'enfant, puis après, une fois qu'on en a un, il faut un deuxième. Il faut le deuxième. Voilà, c'est ça en plus, c'est que c'est sans fin, ça s'arrête jamais. Donc laissez-les grandir et qu'ils grandissent comme ils ont envie et au rythme qu'ils veulent. Merci pour cette super conclusion. Belle phrase de conclusion, parfait. Tout à fait. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à Muriel pour ta présence, pour nous avoir partagé ton point de vue sur la parentalité et beaucoup de chouettes moments de vie. Merci à Laura. Merci à toi Clémence. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. N'hésitez pas à nous suivre, à suivre le podcast sur Deezer, Spotify, Amazon Music et même YouTube. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour d'autres épisodes. À bientôt. À bientôt.